Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo d'étudier le taux de croissance du PIB. Donc c'est pas du cours à proprement dit, j'ai déjà fait des vidéos concernant la croissance économique, mais là c'est plus un focus sur le taux de croissance. Le taux de croissance du PIB, vous le rencontrerez dans des documents statistiques, dans des EC2, dans des EC3, voire dans des dissertations. Et donc bien le lire, comprendre, savoir d'où il vient, c'est selon moi essentiel pour bien réussir l'épreuve du bac. Que ce soit dans votre cours, mais que ce soit aussi dans les médias, parfois vous pouvez entendre que le taux de croissance de la France est de 2%. Et puis l'année d'après, la croissance est de 3%, et parfois de 1%. Mais d'où vient ce pourcentage? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette première partie de la vidéo. Comment calculer un taux de croissance? Prenons la France en 2018. Elle avait un PIB de 2353 milliards. Puis l'année suivante, en 2019, le PIB français était de 2425 milliards. Si je vous demande comment a évolué, comment a varié le PIB, vous pouvez me dire, et il ne faut pas être un génie pour ça, que le PIB a augmenté. En effet, il a augmenté de environ 70 milliards d'euros. C'est une évolution en euros. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas l'évolution en euros, c'est l'évolution en pourcentage. Quel est le taux d'évolution, quel est le taux de croissance du PIB français entre 2018 et 2019? Eh bien, pour avoir cette hausse en pourcent, il faut se creuser les méninges et utiliser une calculatrice. Pour calculer un taux de croissance, aussi appelé taux de variation ou taux d'évolution, il nous faut deux données, deux valeurs. La valeur de départ et la valeur d'arrivée. Comment distinguer l'une et l'autre? En fait, c'est assez simple. La valeur de départ, c'est celle qui précède la valeur d'arrivée. Par exemple, ici, on a le PIB de la France en 2018 et on a le PIB de la France en 2019. Et bien, le PIB de la France en 2018, il est antérieur. Il précède le PIB de la France en 2018. Donc ce sera notre valeur de départ. On dit parfois valeur de début ou valeur initiale. La valeur d'arrivée, elle, ce sera le PIB de la France en 2019. On parle parfois de valeur finale également. Maintenant que vous avez compris ça, voyons la formule à appliquer pour calculer le taux de croissance. On va prendre la valeur d'arrivée et la valeur de départ, on va effectuer une soustraction, valeur d'arrivée moins valeur de départ, entre parenthèses, et une fois que vous avez effectué cette soustraction, vous allez diviser à nouveau par la valeur de départ. Ensuite, on multipliera par 100 pour avoir des pourcentages. Et ça nous donnera le résultat, le taux de croissance. Voyons avec les données ce que ça donne. Je prends la valeur d'arrivée, donc le PIB de la France en 2019, 2425 milliards. Je soustrais ensuite la valeur de départ, le PIB de la France en 2018, et je divise à nouveau par la valeur de départ, le PIB de la France en 2018, qui est de 2353 milliards. Je multiplie par 100 et j'obtiens 3,08%. On peut constater donc que le taux de croissance du PIB pour la France entre 2018 et 2019 est de 3,08%. Cette valeur, ce taux de croissance est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une augmentation. Et que se passerait-il en cas de baisse cette fois? Reprenons la donnée pour 2019. Le PIB de la France était d'environ 2425 milliards d'euros. Et l'année d'après, le Covid est passé par là. Le PIB de la France est passé à 2303 milliards d'euros environ. Il n'y a pas eu cette fois de hausse, mais bien une baisse. Ce que je vais vous demander de calculer, c'est la baisse en pourcentage. Donc les plus malins, prenez votre calculatrice et essayez de calculer le taux de croissance du PIB, cette fois entre 2019 et 2020. Vous pouvez faire pause, ce qui suit c'est la correction. Voici la correction. Donc cette fois on a à nouveau deux valeurs, le PIB de la France en 2019 et le PIB de la France en 2020. La valeur de départ c'est le PIB de la France en 2019 et la valeur d'arrivée c'est le PIB de la France en 2020. Parce qu'encore une fois la valeur de départ précède la valeur d'arrivée. Une fois qu'on a appliqué la formule, valeur d'arrivée moins valeur de départ entre parenthèses divisé par valeur de départ fois 100, on obtient moins 5,1%. Donc le taux de croissance du PIB pour l'année 2020, ce taux de croissance est négatif. Et pourquoi il est négatif? Parce que le PIB de la France a diminué, et notamment à cause du Covid. Vous inquiétez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice de calcul de taux de croissance. On ne vous demande pas pour le bac en SES de savoir le calculer. Par contre, on vous demande d'être capable de le lire, de l'interpréter, de le comprendre. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite après. Donc comment lire un taux de croissance?
on l'a obtenu, et ça c'est l'INSEE qui le calcule chaque année, le taux de croissance du PIB pour la France. Maintenant, vous, ce qu'on vous demande le jour du bac ou dans un contrôle, un bac blanc, etc., c'est de bien le lire, c'est-à-dire faire une phrase correcte avec cette donnée, le 3,08% ou le moins 5,1%. Et la difficulté, c'est que vous ne devez pas utiliser le terme taux de croissance ou taux d'évolution ou taux de variation. Voilà. Faites une phrase beaucoup plus simple. Donc la réponse va suivre. Vous, essayez de vous entraîner chez vous, faites pause, et essayez de faire une phrase qui ait du sens, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a jamais fait de SES puisse comprendre. Le 3,08%, vous me faites une phrase avec, et puis ensuite le moins 5,1%. Ce qui va suivre, c'est la réponse. Donc, premier élément de réponse, vous voyez qu'il y a deux manières de lire cette donnée. Soit vous me parlez du PIB, soit vous me parlez de la croissance économique. En 2019, le PIB de la France a augmenté de 3,08% par rapport à 2018. Voilà, je n'ai pas du tout utilisé le terme taux de croissance, taux d'évolution, taux de variation, j'ai juste dit que le PIB a augmenté de 3,08%. C'est une phrase très simple et qui montre que vous comprenez ce que signifie un taux de croissance. Et ça, le correcteur, votre professeur, l'attend. Une autre manière de le dire, c'est que la croissance économique en 2019 était de 3,08%. Voilà. Les deux formules, les deux phrases sont synonymes. Vous pouvez choisir l'une d'elles et puis vous y tenir. Ensuite, correction pour le moins 5,1%. En 2020, le PIB de la France a baissé de 5,1% par rapport à 2019. Le PIB, en effet, a baissé, et on le voit parce qu'il y a un moins dans le taux de croissance. Pareil, je n'ai pas utilisé le terme taux de croissance, j'ai dit tout de suite que le PIB avait baissé de 5,1%. Autre difficulté parfois pour les élèves, le PIB, on ne dit pas qu'il a baissé de moins 5%. Le PIB, s'il baisse, c'est forcément que le taux de croissance était négatif, donc on dit simplement que le PIB de la France a baissé de 5,1%. Et une autre manière de le dire, c'est qu'en 2020, la France a connu ou connaissait une récession de 5,1%. Une récession, c'est le contraire de la croissance économique. La croissance économique, c'est lorsque le PIB augmente. La récession, c'est lorsque le PIB diminue. C'est-à-dire que le taux de croissance est négatif. Je vous propose dans la suite deux exercices pour voir si vous avez bien compris ce qu'on vient de voir. Exercice numéro 1, je vous demande de rédiger deux phrases de lecture, des phrases concernant les données que j'ai pointées avec des flèches. Donc, vous me faites une phrase pour la donnée concernant l'année 1960 et une autre phrase pour l'année 1974. Les phrases que j'attends, c'est les mêmes phrases qu'on a vues précédemment. Pas besoin d'utiliser les termes taux de croissance, taux d'évolution ou taux de variation. Ce sont des mots très compliqués alors qu'on peut faire des phrases beaucoup plus simples. Et c'est ce que le correcteur attend, une phrase qui ait du sens et pas besoin de recopier ce qui est écrit sur le document. Donc, vous pouvez faire pause, rédiger les phrases et ensuite comparer avec la correction qui suit. Voici la correction de la première question. Encore une fois, il y a deux manières de lire la donnée. Soit on parle du PIB, soit on parle de la croissance économique. Mais c'est synonyme. Donc, en 1960, le PIB de la France a augmenté de 8%. J'ai mis entre parenthèses par rapport à l'année précédente, parce que la croissance économique se calcule en général chaque année. On compare le PIB d'une année par rapport à celui de l'année précédente. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. On peut ensuite parler aussi de la croissance économique, qui est tout simplement, en 1960, de 8%. Voilà, encore une fois, choisissez une des phrases, celle qui vous semble le plus simple à retenir, et vous vous y tenez. Maintenant, correction de la deuxième question. Pour 1974, le PIB de la France, cette fois, a diminué de 1%, encore une fois, par rapport à 1973. Une autre manière de le dire, c'est que en 1974, la France connaissait une récession d'environ 1%. La récession, c'est une baisse du PIB. J'attire votre attention, lorsque on est au-dessus de l'axe des abscisses, lorsqu'on est au-dessus de 0, cela signifie qu'il y a une hausse du PIB, on est dans une situation de croissance économique. En revanche, lorsque les données sont sous l'axe des abscisses, donc lorsque le taux de croissance est inférieur à 0, lorsqu'il est négatif, alors on a une récession. Passons à l'exercice numéro 2, un peu plus compliqué. Exercice numéro 2, je vous demande tout d'abord de rédiger une phrase qui décrit le niveau de la croissance économique pour 1961. Donc vous me dites la croissance économique, à quel niveau elle est en 1961. Vous faites une phrase, encore une fois, en vous inspirant de ce qu'on a vu précédemment, mais en mettant la croissance économique comme sujet principal de votre phrase. Et en question numéro 2, vous allez comparer la croissance de 1961 à celle de 1960 qu'on a étudiée quelques secondes auparavant. Donc vous pouvez faire
pause encore une fois, et la correction va suivre. Correction. En 1961, la croissance du PIB français était environ de 5%. Donc, une autre manière de le dire, c'est que le PIB a augmenté en 1961 de 5%. Pourquoi je dis qu'il y a eu une hausse de 5%? C'est parce qu'encore une fois, je suis dans mon graphique au-dessus de l'axe des abscisses. Le taux de croissance, il est positif. Le taux de croissance du PIB pour l'année de 1961, il est positif. Ça signifie qu'il y a eu une croissance économique en France de 5%. Le PIB a augmenté de 5%. Pour rappel, en 1960, la croissance économique avait été de 8%. Donc le PIB avait augmenté de 8%. Maintenant, question numéro 2, et c'est là où résident les difficultés. Entre 1960 et 1961, la croissance économique du PIB français a diminué d'environ 3 points, passant de 8% à 5%. Vous constatez qu'il y a eu une baisse. Et je suis sûr que certains, derrière leur ordinateur ou leur portable, ont dit que c'est le PIB qui a diminué. C'est faux. Le PIB, il a augmenté en 1960, en 1961. Ce qui diminue, c'est la croissance économique. Et je vais expliquer cette différence. Vous allez être d'accord pour dire qu'en 1960, le PIB augmente de 8%. C'est-à-dire qu'il a augmenté assez rapidement. 8%, c'est une forte hausse. L'année suivante, en 1961, vous avez été aussi d'accord pour dire le PIB a augmenté cette fois de 5%. Lorsqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, lorsque le taux de croissance est positif, c'est qu'il y a une hausse du PIB, donc croissance économique. En revanche, ce qui diminue, c'est la croissance. Une fois le PIB augmente de 8%, ce qui est assez important, ce qui est une hausse très forte, très rapide, l'autre année, il n'augmente que de 5%, on va dire. Donc, il augmente encore, mais moins vite. La croissance, elle diminue. C'est un peu comme lorsque vous courez, si vous faites de la course à pied, une fois vous courez à 15 km/h, puis vous fatiguez. Et bien, dans les minutes qui suivent, vous allez peut-être ralentir et courir à 10 km/h. Vous ne faites pas machine arrière, vous ne reculez pas, vous continuez d'avancer, mais vous avancez moins vite. Et bien là, c'est la même chose. Donc attention, je mets un warning. En 1961, le PIB augmente toujours, sauf qu'au lieu d'augmenter de 8-10%, il n'augmente que de 5%, il augmente moins vite. Donc ça, c'est une difficulté que les élèves font très souvent. Autre difficulté, j'ai comparé des pourcentages entre eux, j'ai fait une soustraction entre 8% et 5%, il n'y a pas 3%, mais il y a 3 points de pourcentage qu'on abrège parfois 3 points. Donc voilà pour la difficulté. Si jamais vous avez encore besoin de vous entraîner, si vous dites c'est pas clair, j'aimerais encore des exercices, n'hésitez pas à aller sur mon blog, il y a un lien qui se trouve dans la description de la vidéo, et ce lien vous mènera vers des exercices vous permettant de pratiquer ce qu'on a vu précédemment dans cette vidéo, des exercices de lecture de données, et ce sont des exercices corrigés, donc vous pourrez en plus comme ça voir si vous avez bien compris ou non.